Salut tout le monde. Aujourd'hui, on aborde le thème du développé militaire, un exercice complet et complexe qui fait clairement partie de mes 3 mouvements préférés. Mais on va l'aborder non pas pour lui-même, ça demanderait une vidéo en soi, mais plutôt sur la manière de faire pour améliorer votre développé couché. Autrement dit, comment pratiquer le développé militaire pour que votre développé couché en profite au maximum. Donc, évidemment, une fois que vous aurez vu cette vidéo, votre développé couché va prendre d'un coup 60 kg. Avant d'aborder le développé militaire en lui-même, juste une petite précision sur le développé couché. Alors quand on pense au développé couché, on pense triceps, pectoraux et deltoïdes antérieurs, évidemment. Donc, si on veut utiliser d'autres exercices pour améliorer son développé couché, on va évidemment privilégier les exercices qui ciblent ces muscles. Bon. Une fois cela dit, on va pouvoir passer maintenant au développé militaire avec 2 conseils. Le premier est que, alors que vous le fassiez à la barre, même avec un log, aux haltères, ce que vous voulez, évitez de faire ce qu'on appelle du push press, c'est-à-dire quelque chose dans le genre. À vous aider des jambes, vous allez certes lever plus lourd, mais vous allez surtout travailler le bas du corps. Évidemment que les épaules, les triceps vont bosser, mais ils ne vont pas bosser sur une amplitude complète. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, quand vous faites votre mouvement, là, en l'occurrence un push press, vous allez envoyer le poids assez haut avant que les épaules et les triceps prennent le relais. C'est-à-dire que les jambes font la majorité du boulot, les muscles du haut du corps bossent, mais juste sur, peut-être ça d'amplitude. Résultat, ils vont se renforcer sous un certain angle, ce qui des fois peut être bien, mais pour le coup, ce n'est clairement pas optimal. Si on veut prendre de la force sur une amplitude complète, eh bien on fait un mouvement complet avec une tension continue complète. Au lieu de faire juste ça, verrouiller et donc se renforcer sur les derniers centimètres, il vaut mieux clairement faire tout le mouvement là où on gagne en force partout. Donc le premier conseil est de faire évidemment un mouvement complet, et même quand on est un gros polonais bien énervé dans le style, on évite de le faire. On ne bosse même pas les triceps là, c'est n'importe quoi. Alors, blague à part, vous avez compris, voilà. Premier conseil, travailler sur l'amplitude complète. Maintenant, concernant le deuxième conseil, on va se retrouver autour de la barre. Voilà, donc on se retrouve autour de la barre. J'ai choisi une barre, ça aurait pu être des haltères, ça revient strictement au même. Donc maintenant, autre conseil technique, quand on parle de développé militaire, on peut penser à 2 prises, 2 largeurs de prise. Une prise large, c'est-à-dire quelque chose dans le genre, ici, ou une prise beaucoup plus serrée, c'est-à-dire quelque chose dans ces eaux-là. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Et surtout, est-ce que ça fait une différence par rapport au développé couché? Donc c'est un peu le but de la vidéo. Eh bien, si on commence par la prise large, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, déjà, il y a une extension de coude, c'est-à-dire un travail des triceps, et donc, c'est parfait. Vu que les triceps bossent sur le développé couché, merci Captain Obvious, c'est un bon point. Maintenant, par rapport à l'épaule, à l'articulation de l'épaule, est-ce que c'est pertinent de le faire pour le développé couché? Eh bien, quand on décortique le mouvement, c'est-à-dire qu'au lieu de venir ici, je tends le bras, eh bien, qu'est-ce que c'est ça? C'est une élévation latérale.
Donc je vais vous mettre un petit schéma ici pour illustrer. Et en fait, quand on fait une élévation latérale, on va travailler certains muscles, à savoir le trapèze, la coiffe de rotateur, parce que du moment que les épaules sont investies dans un mouvement, la coiffe de rotateur bosse, mais surtout, on va travailler le deltoïde moyen. Alors, évidemment, sur le développé militaire avec une prise large, le deltoïde antérieur va bosser un petit peu quand même, mais beaucoup moins que le deltoïde moyen. Donc, est-ce que c'est une bonne chose pour le développé couché? Pas vraiment. Sur le développé couché, le deltoïde moyen ne bosse pas, à moins d'avoir une technique très spéciale. Donc, bon, il y a mieux comme exercice. Maintenant, si on prend le développé militaire avec une prise serrée, qu'est-ce que ça donne? Donc, on remarque que, évidemment, il y a toujours cette extension de coude, donc toujours ce travail de triceps, quoique je dirais que sur une prise serrée, les triceps auront plus d'amplitude, donc plus de boulot, plus de temps sous tension, c'est tout bénef. Maintenant, si on prend l'articulation de l'épaule, donc je fais la même chose, je tends le bras, qu'est-ce que c'est? C'est une élévation frontale, une flexion d'épaule. Et quand on regarde le développé couché, on remarque que il y a aussi une flexion d'épaule, c'est-à-dire l'axe de travail en plein sur le deltoïde antérieur. Et donc c'est parfait, vu que c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. On peut même rajouter que sur la flexion d'épaule, le haut des pectoraux, le fameux haut de pec, bosse aussi. Donc, c'est tout bénéfice. Alors, ça ne lui créera pas autant de tension qu'un développé couché, mais c'est toujours ça de prix. Donc, en conclusion, le développé militaire, pour le développé couché, je vais vous mettre quelques vidéos de comment je l'exécute. Plus vous allez vous rapprocher d'une exécution prise serrée avec un temps d'arrêt sur les clavicules et une amplitude complète, plus vous allez travailler dans l'axe du développé couché, c'est-à-dire que quand vous regardez que vous faites ça comparé à si vous êtes couché, ça se rapproche vraiment très près du mouvement. Et plus vous allez vous rapprocher de ça, plus vous allez booster votre développé couché. Au contraire, plus vous allez vous éloigner, c'est-à-dire plus vous allez prendre large, plus vous allez travailler vos épaules dans un axe qui ne convient pas parfaitement au développé couché, et donc ce n'est pas idéal dans une optique purement de développé couché. Si vous voulez améliorer votre développé militaire en prise large, parce que vous aimez ça, pas de souci, c'est pas du tout une critique à ce sujet, c'est juste pour dire que si vous voulez améliorer votre développé couché, le mieux reste le développé militaire prise serrée. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.